Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Dans la vraie vie, on va parler One Piece. Donc bienvenue, moi c'est Majin. On va parler One Piece entre nous. Donc je demanderai à tous ceux, je vais le dire une fois et une seule fois, euh, tous ceux qui ne sont pas à jour sur les chapitres, donc qui ne sont pas à jour jusqu'au chapitre 1086, eh bien je vais vous demander de partir. Et ceux qui veulent pas savoir ou qui comprennent pas vraiment One Piece, partez aussi parce que ça serait quand même dommage de vous lâcher une partie importante de l'histoire si j'ai raison. Bon, il y a de grandes chances que j'ai tort, mais il y a des chances que j'ai un petit peu raison aussi. Je pense qu'il y a 0,5% de chances que j'ai raison. On va admettre que 99,5% j'ai tort. Mais il y a probablement quelques éléments qui vont se retrouver où j'aurai raison. Donc, nous nous retrouvons voilà, dans One Piece. On va parler du Raftel, on va parler des poneglyphes, on va parler de l'île des hommes poissons. Alors, vous voyez peut-être déjà où je veux en venir avec le chapitre actuel. Peut-être que vous avez déjà fait le lien, certains. Vous êtes très rapide si vous avez fait le lien. Donc, nous avons l'île des hommes poissons. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'île des hommes poissons, à part que c'était un petit peu trop facile pour les Mugiwara? Eh bien, on peut en retenir que on a quand même Shirley, donc la sirène qui fait des prémonitions, qui nous avait balancé que Luffy viendrait détruire l'île des hommes poissons. Donc on est d'accord que tous ceux qui veulent pas savoir sont partis, hein. Euh, Ça, on n'oublie pas, hein. Donc si vous faites spoiler, tant pis pour vous, hein. Vous l'aurez cherché. Donc, on se retrouve avec Charlie qui nous met la mise en garde. Donc on aurait pu imaginer que c'était par exemple Brûlé qui aurait transformé des Luffy en animaux pour détruire les hommes poissons en revenant pour se venger. Mais on aurait dit quand même d'un petit peu de difficulté à imaginer des écureuils qui détruisent entièrement l'île des hommes poissons et qui veulent pas l'arrêter parce qu'ils aiment trop Luffy. Donc ça serait quand même un petit peu surprenant. On aurait pu aussi imaginer une variante du temps des Mugiwara, donc comme ce qu'Oda nous avait montré, mais selon moi c'est pas viable parce que il se mettrait quand même une certaine partie du monde à dos avec les Chinois. Pourquoi les Chinois? Parce que les Chinois, il y a un truc qu'ils veulent pas dans leur pays, c'est les histoires où on remonte le temps. Donc pour moi un futur alternatif. Alors même si c'est pas vraiment remonter le temps, il y a quand même un petit côté où, où eh bien, c'est pas vraiment le monde actuel et qu'ils veulent pas vraiment mettre ça dans leur pays, donc ils commencent à interdire One Piece, ce qui serait vraiment horrible pour eux. Et oh, je pense pas qu'Oda ait envie de partir sur ce point-là. Donc, selon moi, c'est vraiment Luffy qui va vraiment revenir pour péter l'île des hommes poissons. Et on va passer à l'autre point du truc. Pourquoi? Eh bien, par rapport à Raftel. Donc Raftel, Lost Tale, vous connaissez l'histoire de l'île de fin que, que Roger a réussi à rejoindre, qui était en fait ça au bout du monde, l'île inaccessible où personne ne peut aller. Donc on sait déjà que dans One Piece, le meilleur moyen de devenir fort, c'est d'avoir un fruit du démon. Donc il y a quand même plus de chances que ce soit des mecs qui aient des fruits du démon qui arrivent sur Raftel. Et que ces mecs qui aient les fruits du démon qui veulent devenir pirates, qui n'arrivent pas à rejoindre Raftel, ne comprennent pas pourquoi. Et à un moment, on se demande pourquoi. Pourquoi? Parce que faut quand même trouver une réponse logique à ce que juste des mecs qui n'ont pas les poneglyphes, qui vont juste explorer la mer, ne puissent pas les rejoindre. Alors, on va revenir après ça. D'abord, on va parler de Momo et de Momo, non, de Baggy et de Toki. Baggy et Toki, donc Toki qui est la femme d'Oden, qui était sur le bateau, qui était tombée malade et qui devenait toute rouge. Vous savez, à un moment, elle n'a pas pu rester sur le bateau, donc ils l'ont déposé quelque part. Et c'était pareil pour Baggy, qui, à un moment, lui aussi,
a dû partir. Alors ça a peut-être rapport avec le fait que ça soit des Logia Paramecia ou des... c'est quoi Logia Paramecia et Zoan, pardon. Et des Zoan, ça a peut-être un rapport à un moment qui tombe dans l'ordre malade. En tout cas, selon moi, à un moment, Luffy et son équipage vont vouloir aller sur Raftel. Et à un moment, il y a forcément Tony Chopper, la chanson, la célèbre musique que vous avez maintenant en tête peut-être. Sinon, allez la voir, vous l'aurez en tête, vous serez content. Merci Arthur, c'était Arthur hein, qui me l'avait montré, je crois. Donc, Tony va tomber malade. Tony Chopper, c'est le médecin. À quel moment ça va pas être cocasse quand le médecin de bord, c'est lui qui tombe malade et qui vont pas pouvoir le soigner parce que le médecin, bah, c'est lui. À un moment, Luffy va tomber malade, mais comment ils vont pouvoir soigner Luffy alors que Chopper est déjà malade? Et Brook va aussi être malade. Comment ils vont pouvoir soigner Brook alors que Brook n'est qu'un tas d'os? Donc comment ça se fait qu'il tombe malade? À un moment, ils vont faire leur regroupement. Ils vont comprendre que c'est à cause des fruits du démon qu'ils sont malades et que c'est pas une vraie maladie de la mer. Je sais pas qui c'est qui sera le plus résistant. Alors je pense que ça sera plus marrant si c'est dans l'ordre Luffy, Chopper et Brook. Je pense que ça sera beaucoup plus drôle dans cet ordre-là. Mais sûrement Koda va nous faire la blague. Alors à mon avis dans un moment, pas de suite. Peut-être dans une trentaine de chapitres peut-être. Oh, peut-être pas dans 30 chapitres, ça fait quand même beaucoup. Donc on va voir ça, et à un moment il va falloir trouver une solution. À ce moment-là, bon, les mecs qui sont pas partis, qui connaissent pas l'histoire, barrez-vous. Merci. Bon, je suis méchant, putain. Je suis méchant parce que vous vous faites chier. Voilà, ceux qui connaissent l'histoire, je vous aime bien, vous. Vous êtes des bonnes personnes, vous êtes cool. Mais les autres, non. Voilà. Les autres, ils sont pas cool. Et les gens pas cool, ils vont pas sur mes vidéos. Je veux pas que vous les regardiez si c'est pour du One Piece. Donc, on se retrouve sur Marie-Joise avec la rêverie, donc qui se déroule tous les 4 ans ou tous les ans, je ne sais plus exactement. Avec un élément important qui s'est passé à la rêverie. Donc c'était bien le bordel, vu que un certain groupe de personnes a attaqué la rêverie. Bon, vous voyez peut-être déjà à qui je parle. Hein. C'est vrai que depuis le début de One Piece, on savait que forcément, au bout d'un moment, ça pèterait. On sait pas trop quand, mais c'est sûr que ça allait péter. Donc ça a pété, il s'est passé du ramdam, certaines personnes se sont battues entre elles, et bon, vraiment pour ceux qui connaissent One Piece mais qui ont oublié, je vais leur dire. Donc vous savez que Sabo a eu un entretien avec Cobra. Et il y a une certaine discussion où le truc était caché. Pourquoi est-ce que c'était caché? On ne sait pas. Je pense qu'Oda ne voulait pas nous le faire découvrir comme ça. Je pense qu'il avait d'abord dans l'idée de nous faire les Mugiwara n'arrivent pas à rejoindre Raftel. Et à ce moment-là, il rencontre Sabo qui leur dit quoi faire. Et à mon avis, ceci, ça va être de ne pas... ça va être de détruire les poneglyphes. Voilà, on y vient. Donc pour moi, à mon avis, il y a une certaine partie des poneglyphes qui sont nocives pour les utilisateurs du démon, et peut-être pas que les utilisateurs du démon, parce que c'est vrai que le monde de One Piece, il est quand même établi dans une certaine... dans un certain ordre assez bizarre. C'est-à-dire qu'on a une longue bande où tu as les îles qui sont dessus, sur les côtés on a Calm Belt, et c'est partagé en deux, et après ça fait le Nouveau Monde. Avec avec la partie de l'île rouge là. Bref, enfin la muraille rouge là. Et on sait que Marie-Joise s'est située au-dessus de l'île des hommes poissons. Donc selon moi, t'as les Mugiwara qui à un moment vont devoir
détruire les poneglyphes. Donc c'est pour ça qu'ils vont revenir dans les pays où ils sont déjà allés. Donc c'est vrai que peut-être revenir sur Wallkickers Land, ça va être un petit peu compliqué d'y retourner pour... ça va être un petit peu compliqué d'y retourner parce que tout le monde a envie de tuer les Mugiwara. Et le poneglyph, il fallait savoir ce qu'ils en ont fait. Peut-être qu'ils l'ont caché ou enterré. Parce que peut-être que pour eux, c'est quand même un truc assez important. Donc je serais quand même surpris qu'ils aillent se retaper sur Wallkickers Iceland. Euh, Après, c'est peut-être pas que les poneglyphes rouges. Moi, j'avais plus dans l'idée qu'ils doivent détruire les poneglyphes normaux. Donc pour moi, en fait, les poneglyphes normaux, ça fait genre une sorte de bouclier anti-fruit du démon. Et que vu que généralement, c'est les mecs qui ont les fruits du démon qui arrivent plus facilement à arriver sur Raftel, parce qu'ils sont plus forts, donc forcément ils arrivent à aller plus loin. Eh bien, le fait que tout l'équipage de Roger, à part les deux personnes mentionnées précédemment, n'ait pas pu rejoindre l'île, eh bien, ça fait que bah, c'était tous des humains, donc ils ont réussi à rejoindre l'île juste parce que bah, ils n'avaient pas de fruits, quoi. Donc forcément, pour eux, c'était normal. Et si Luffy il peut parler, ou Momonosuke il peut parler avec les démons des mers, est-ce que les démons des mers ils sauraient pas eux où c'est que se trouve l'île de Raftel, hein. Ou peut-être qu'ils doivent demander. Bon, on va pas partir dans tous les sens. On va rester sur la théorie poneglyphe à détruire. Donc pour moi, selon moi, ce que Cobra et Sabo se sont dit entre eux, c'est que Cobra a dit à Luffy d'aller dire, enfin a dit à Sabo d'aller dire à Luffy de détruire justement les poneglyphes. Pour détruire cette chaîne et justement à un moment pouvoir passer du côté qu'ils veulent. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout. La théorie se résume un petit peu à peu près à ça. Donc vous me dites ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est plutôt logique ou pas. Euh, Ça se trouve, je me fais des idées et pas du tout, hein, comme quand je m'étais fait l'idée que. Non, vous allez rigoler, putain. Quand je m'étais fait l'idée que Barbe Noire était en Lunarion, avec un mec sur Twitter, hein, je lui ai envoyé un message. Mais oui, t'as trop raison, Barbe Noire, c'est un Lunarion, exactement. Et je me rends compte maintenant que c'est une idée à la con. Donc, j'espère que peut-être cette idée n'est pas trop stupide et qu'elle peut marcher. Euh, En tout cas, bref, vive One Piece, c'est super. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez des trucs à rajouter sur l'histoire ou des trucs qui pètent dans vos têtes, si vous êtes d'accord. Je serais ravi de les lire avec plaisir, que ce soit maintenant ou dans 6 mois. Même si dans 6 mois, ça sera peut-être un petit peu long quand même. Mais pourquoi pas. Bref, en tout cas, bonne journée, bonne soirée. Regardez bien vos chapitres, amusez-vous bien. Bonne nuit peut-être, hein. Peut-être qu'il y en a qui regardent ça très tard, hein. Moi c'est que 17h là. Mais salut, bisous, salut.